Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Tyverbrook, Zoé, Bobby et Owen ont arrêté Jamie et découvert un autre cadavre. Nous reprenons alors qu'Owen veut clore l'enquête contre la vie de Zoé et Bobby. Bonne écoute de Tyverbrook, épisode final. Moi je me dis que... Comment dire ? Le plus important c'est l'affaire. Là, en plus, là j'ai ma promotion, tu sais, en fait je me vois déjà passer le grade au-dessus. Donc voilà, je me dis, là je vais juste aller questionner mon petit Jamie. L'affaire est déjà dans le sac, donc voilà. Histoire de... On clôture ça bien. Tu veux questionner Jamie, ok. Voilà. Tu fais quoi Zoé toi ? Moi je prends le pick-up et je vais voir le psy parce que j'ai en tête que c'est lui le violeur. Je me mets en tête qu'il a violé tout le monde et... Ok. Je pars en névrosé. Bobby, tu entends un crissement de pneus, d'accélération et le pick-up qui démarre. Je prends une voiture et je la suis. Tu prends la voiture, tu la suis. Ouais. Ok. Tu fonces dans ta voiture, tu la suis, tu sais pas où elle va. Okay. T'es avec Jamie. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé une petite feuille blanche, un stylo, et j'ai dit à Jamie, bon écoute Jamie, t'as deux solutions. La peine capitale ou la prison à vie. T'as quand même tué 2 personnes. Non, c'est pas moi. Écoute Jamie, on t'a chopé avec le sang. Je suis sûr que si on pouvait regarder le sang, je suis sûr que c'est le sang du prêtre. Avoue tout maintenant, le juge sera clément avec toi. Une petite prison à vie, c'est mieux que la peine capitale. C'est pas moi, j'ai rien fait. Et en fait, à force de le pressuriser, il t'apprend que il se faisait violer par le prêtre. Donc tu l'as tué par vengeance. Non, j'ai rien fait. J'aurais aimé, mais j'ai rien fait. T'es sûr ? Écoute, il y a circonstances atténuantes. Je suis sûr que le juge, si tu lui dis, tu penses un bon discours sur le fait que comment le père te touchait, te violait, machin, je suis sûr que t'auras une remise de peine. Allez, signe le papier. L'affaire est close, on n'en parle plus. T'essaies de faire ça ? Ouais. Influencer autrui. Ça prend du temps. Ouais. Et il finit par signer le papier. Ok. Tu veux faire quoi après ? Bah écoute, ça je vais le ranger bien précieusement, c'est mon petit Graal quoi. Et je vais... il y a une radio dans le... Ouais. Il y a un téléphone ? Il y a une radio aussi, ouais. Bah déjà je vais appeler le chef, le prévenir que j'ai les aveux du coupable. Et que donc c'est bon, l'affaire est close. Et que je vais essayer de prévenir les 2 acolytes parce que ils se sont barrés en furie. Que bon, je trouve que personnellement, je trouve que c'est un manquement de professionnalisme. C'est très bien, Owen, très bien. Écoute, tu feras une longue carrière. Merci, chef, merci. Pendant ce temps-là, t'es suivi par Bobby et tu te diriges vers la maison de Leonard Hodge. Alors, moi, je suis tellement hors de contrôle par rapport à ce que vient de dire le chef que je repense à mes émotions de quand j'avais 14 ans. Et pour moi, c'est évident que le prêtre a participé à des faits de nature sexuelle parce que pour moi, l'émasculer, c'est une sanction pour des faits de nature sexuelle. Et je considère que la liste pour LH, c'est que les enfants, dont notre polar, ont été livrés en pâture vers ce psychothérapeute. Et je suis hors de moi et je veux aller voir ce LH. Je sais pas, j'ai pas de preuves, mais j'ai le sentiment que c'est ça. Tu vas voir le psychothérapeute, voilà, tu t'arrêtes devant la maison, qui est une petite maison carrée, avec un étage, un petit Porsche. Rapidement derrière toi se gare une autre voiture. Bobby en sort. Owen n'est pas là. Je pense que je suis trop énervée pour parler, j'attends de voir. Je descends de la voiture et je dis rien. Ouais, tu te diriges vers la porte. Je sais pas, je regarde Bobby parce que j'ai aussi envie de lui... Parce que comme il a l'intuition aussi que on n'a pas la bonne personne, j'ai quand même envie de lui en parler, mais je suis trop énervée pour parler en fait. Donc j'attends de voir si... Je bouge pas. Tu fais quoi, Bobby ? J'arrive devant elle. J'ai pas l'intention de t'en empêcher, mais reste pro. Moi je suis sûre que c'est lui. Je suis sûre tout est évident. Je suis sûre que le prêtre il livre en pâture... des gamines à ce psy. LH, c'est lui, regarde sa plaque, là, c'est écrit Léonard, L, Hodge, H. Pour moi, c'est pas un gamin qui a pu tuer
Alors ça, on est d'accord. Parce que moi, ce que je te dis, c'est qu'en face, il y a un psychiatre. Donc si t'es pas professionnel, il va nous bouffer. Je sais pas. Mais on y va. Si tu te sens prête, moi, je suis prêt. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'il faut aller voir. Le prêtre, c'est bien trop évident. Bon, attends, je vais me calmer. Je vais me calmer 2 minutes. On prend 5 minutes si tu veux, mais on va y aller, t'inquiète pas. Ok, très bien. Vous rentrez. Quoi, donc vous arrivez devant la porte, vous frappez, vous faites quoi? On sonne, on frappe. Enfin, s'il y a une sonnette, on sonne, sinon on frappe. Personne répond. On recommence. On recommence une deuxième fois plus fort, ouais. Personne répond. Est-ce que les fenêtres sont ouvertes, les volets fermés? Les fenêtres sont ouvertes. Quoi, les Est-ce fenêtres qu'on sont... peut faire les volets le sont ouverts. tour de la maison? Ouais, c'est une petite maison. Moi, je regarde par les fenêtres qui sont ouvertes, accessibles. C'est vide, hein, c'est habité, mais c'est vide. Bon, j'essaye d'ouvrir la poignée. Ça s'ouvre. Y a quelqu'un? Personne répond. Ouh! Je sors mon arme. Et puis je commence à... Vous pénétrez dans une entrée, en fait. En face de vous, il y a une porte avec... Quoi, une porte fermée. Et sur la gauche, il y a un couloir. Et en plein milieu, juste avant le début du couloir, il y a un escalier qui monte. On fait le tour de la maison. Est-ce qu'il y a une odeur? Non, Rien. Rien. Pas de bruit. rien. je monte à l'escalier. Vous montez l'escalier, vous arrivez à l'étage. À l'étage, il y a un palier avec une pièce juste en face de vous qui est fermée, un couloir avec une porte l'une en face de l'autre. Toujours ni bruit ni odeur. Toujours ni bruit ni odeur. Je vais voir dans la pièce en face. C'est une pièce qui fait office de chambre d'amis dans laquelle il y a diverses affaires qui sont entreposées. Ça fait plus un endroit où il stocke son matériel, quoi. C'est des papiers, des différents trucs, des affaires dont il se sert pas. Y a rien qui nous attire. Il y a rien qui vous saute aux yeux. Pas du tout. Bon, je vais dans la pièce d'à côté, moi. Les autres pièces, tu vois, il y en a une, c'est une salle de bain. Et en face, c'est sa chambre, visiblement. Une chambre... Dans sa chambre, je vous remarque rien de particulier. Non, juste un mauvais goût pour les tenues avec des chemises un peu hawaïennes, si tu veux. Rien de nature sexuelle. Rien de nature sexuelle. Est-ce que, en fouillant grossièrement, je trouve quelque chose Il n'y a qui rien de m'intéresse? particulier. Ok, je quitte la pièce. Vous avez fait le tour de l'étage, déjà. Donc je remets mon pistolet dans le holster. Ouais. Je redescends, moi. Qu'est-ce qu'on a raté? Mais en bas, moi je voudrais sa salle de consultation, je pense qu'elle est à cette adresse. Je vais voir en bas, moi. Donc tu descends en bas, il y a la pièce qui était en face de l'entrée. Tu Oui. penses que c'est ça. C'est fermé à clé. Je mets un coup de pied dedans. Tu donnes un coup de pied dedans. Et tu tombes sur la salle de consultation, effectivement. Tu sais que tu viens de pénétrer ici sans mandat. Moi, Est-ce qu'on voit des dossiers de patients Oui, il y a des dossiers, des carnets de rendez-vous, des choses comme ça. Moi, je vais chercher le dossier de Paula. Donc les dossiers de patients, c'est ça? Dossier de patient, ensuite Paula. Où il y a marqué jeune adolescente en conflit avec ses parents, se cherche, sexuellement active, voilà. Rien d'autre. Ah, dans son dossier de patient, il y a ça. Elle est comment, la salle de consultation? Bah, il y a un divan, il y a un fauteuil, et puis il y a sa chaise, son bureau, son fauteuil, son bureau. Je vais tenter à chercher des indices. Et là, ma question, ce serait que me dit mon instinct? C'est louche, faut que tu continues à investiguer. Par contre, tout ce que tu es en train de faire, c'est complètement illégal. Qu'est-ce que je dois chercher et qu'est-ce qui ne tourne pas? Tu dois chercher ce que tu penses poursuivre, ce que tu penses avoir poursuivi dans l'église. Ces sabots, ce musc, ces cris. C'est ce que dois chercher. Et qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Pour l'instant, ici, tu comprends pas, la maison c'est en décalage avec ce que t'as... Pour l'instant, tout ce que tu viens de voir, c'est en décalage, tu comprends pas. Est-ce que t'as fouillé assez? Est-ce que tu fais fausse piste? Tu sais pas. Il y a une cave à la maison? Faut aller voir. Je cherche une cave. Moi, je continue quand même de fouiller dans les dossiers patients, voir s'il y a des choses qui me... Dans les dossiers de patients, tu vois les différentes filles qui sont sur la liste... Est-ce qu'il y a Ashley?
Non. Tu ouvres les différentes portes qui sont sur les côtés, tu tombes sur des toilettes, ensuite on tombe sur le salon, ensuite au fond il y a la cuisine, puis tu continues et il y a une petite porte tout au fond du couloir qui semble fermée. J'essaie de l'ouvrir. Elle est fermée. Je la casse. T'entends un gros bruit. Deuxième fois. Je vais voir. Bobby, tu es en haut dans l'escalier. Zoé te rejoint, il y a un escalier qui descend. Qu'est-ce que tu fais? J'allume ma torche. T'as une torche? Je la mets sous mon pistolet. Mhm. Et puis j'avance dans l'escalier. Ok. Tu fais quoi, Zoé, en voyant ça? Il est quelle heure? 7h moins 10. J'ai vu un téléphone. Bon. J'ai vu un téléphone. T'as pas fait attention. Bobby descend les marches. Il n'y a pas de téléphone dans la pièce où je suis. Ah bah là, t'es au fond d'un couloir. Ah, je croyais qu'on était en haut des escaliers. Ouais, t'es en haut des escaliers, au fond d'un couloir. Donc, tout au bout du couloir, il y a une porte qu'il a défoncée et qui donne sur un escalier et il est en train de descendre les escaliers. Bon, je me dis qu'en 10 minutes, ça sera plié. Je fais pareil, je sors mon arme et ma lampe. Vous descendez les escaliers et vous arrivez en bas. Il semble y avoir... Donc le sol, c'est de la terre. Il y a une pièce qui est fermée, visiblement. Et tu vois... c'est assez vaste, hein. En fait, tu es descendu les escaliers comme ça. Ici, il y a une pièce. Et par là-bas, il y a un renfoncement. Et tu sais pas trop ce qu'il y a dans le renfoncement. Ça sent bizarre. Je vais voir. C'est pas dans le renfoncement, c'est partout que ça sent bizarre. Tu vas voir le renfoncement, c'est ça? Bah ouais. Je finis ma fouille, quoi. On sait jamais s'il y a des cambrioleurs qu'on n'aurait pas vus. Ok, tu fais quoi, Zoé? Ouais, je bouge pas pour le moment parce que je me dis qu'il y a peut-être un danger, mais je l'éclaire, j'ai mon arme. Au pied des escaliers, tu l'éclaires comme ça, là Oui, je reste. Si je le vois plus, j'avancerai, mais. Ok. Tu arrives au fond de la pièce, et en fait, tu vois une sorte d'autel de pierre. Tu vois des bougies et de l'encens. Tu vois une espèce de cercle avec des bougies disposées un peu partout et de la terre au milieu, comme s'il avait été pas balayé mais agité, comme si quelque chose s'était frotté dessus. Tu vois placardé au mur des affiches de femmes dénudées, des photos de jeunes filles ligotées à moitié nues. Tu vois une chaise d'ailleurs à côté du truc et tu comprends que les filles étaient ligotées sur cette chaise. Sur une étagère, tu vois des menottes, des bâillons, un martinet, divers couteaux. Tu vois au centre du cercle de la terre, peut-être des traces de sang, peut-être des traces de sécrétion. Et la chaise est disposée comme s'il y avait un spectateur. Et l'autel devant toi, il est collé contre le mur, c'est un autel de pierre. Il t'attire. Bah, je m'approche et puis Tu t'approches de l'autel. je me retourne et je demande son appareil photo à... Elle l'a laissé dans la voiture. On s'entend ou pas? Ouais. Si je lui demande ce qu'il voit, Vaut mieux pas que tu descendes. bah je suis déjà en bas. Hein. Vaut mieux pas que tu viennes dans ce cas-là. Mais qu'est-ce que tu vois? C'est dégueulasse. Il y a encore un corps? Tu te rapproches de l'autel ou pas? Ouais, parce que je pars du principe que je vois pas trop bien. Ouais, donc tu remets la lampe vers toi, tu te rapproches de l'autel, l'autel a disparu. Il y a un trou devant toi. Un trou béant, comme un passage. Zoé va chercher l'appareil photo. Tu entends... Alors il te dit ça, puis tu l'entends... Tu avances un peu ou pas? Ouais. En fait, je veux qu'elle aille En fait, chercher t'es l'appareil au début du boyau. Tu entends ces plaintes. Non, ça fait mal. Non. Puis t'entends des gémissements de femmes qui prennent du plaisir. Genre de la glissière. Tu continues à avancer? T'entends un enfant qui pleure, qui souffre. T'entends une femme qui crie son plaisir, qui crie « Bobby, oui Bobby !» C'est la voix de ta femme. Tu fais quoi? Je vais chasser le démon. Tu avances? Ouais. Parce que je sais qu'elle est morte. À ce moment-là, tu entends un énorme bruit. Tu comprends pas pourquoi il s'envoie chercher l'appareil photo.
t'es un peu perdu. Tu décides d'y aller? Non. Cette odeur me fait stresser et du coup je remonte chercher un téléphone pour essayer Donc d'appeler tu veux ma essayer sœur. d'appeler... Ouais. Tu te retournes à ce moment-là, il y a un énorme fracas dans ton dos et tu es projeté dans la boue. Tu tombes par terre. T'entends un bruit fort derrière toi. T'entends ta femme qui t'appelle, qui réclame son plaisir avec toi. T'entends des enfants qui gémissent, t'es dans le boyau qui descend. Tu sens cette moiteur, cette chaleur, cette odeur. Et t'entends derrière Zoé a crié de douleur et de surprise. Et t'as entendu un gros bruit. Qu'est-ce que tu fais, J'avance. Zoé? Tu as devant toi un espèce de créature, il a des pattes de bouc. Il a une très très forte odeur de musc. Il a le corps nu d'un homme en haut et le bas d'un satyre en fait. Il te regarde avec des yeux envieux et à ce moment-là, il sort une énorme langue d'une 20aine de centimètres maculée de sang. Tu sais ce qu'il dégage. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon arme, je tire. Vas-y, violence. Tu touches plusieurs fois le corps de la créature, qui se replie comme ça sur lui-même. Le sang coule. En fait, tu réalises que devant toi, tu as un gamin de 17 ans, nu, avec tout nu, avec du sang qui coule. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Arrêtez, c'est pas moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu fais? Je le reconnais, cet enfant? Non. Qu'est-ce que je fais? Je fuis. Tu montes à 4 à 4 les escaliers. Ouais, et enfin, je remonte, je reste dans la maison parce que je sais que j'ai Bobby qui est là et que je peux pas le laisser tout seul. Tu montes à 4 les escaliers. Alors que tu sors dans le couloir, t'entends quelqu'un qui sifflote et qui avance avec des sacs de course et une chemise hawaïenne. Il y a une barbe blanche, des cheveux bouclés. Il te voit, il bloque. Qu'est-ce que tu fais? Je me présente, Zoé Davidson, capitaine de police. Il lâche les sacs, il se barre. Et je lui cours après. Je sais pas pourquoi, mais je lui cours après. Ok. Tu lui cours après. Il arrive vers sa voiture. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je le plaque contre Non, ça. t'es trop loin. Je laisse tomber parce que je sais qu'il y a Bobby en bas. Je sais que j'ai tiré sur quelqu'un. Ok. Je Donc, veux tu appeler fais ma quoi? sœur. Je retourne dans la maison. Je cherche un téléphone. T'appelles et tu tombes sur Ali. Ouais, ça va toi? Ouais, pas super. Au fait, comment tu vas? Super, hein. Super, ça c'est le super de quelqu'un qui a rencontré un mec, non? Ouais, je t'en ai parlé, te rappelles, Peter? Ouais, je me rappelle, ouais. Ah, il est canon, hein. Ouais, tu l'as revu quand? Ah, je sais que t'aimes pas ça, mais ça fait 2-3 jours qu'on se voit, hein. Mais ça se passe bien? Tu sais, Zoé, il va falloir que tu me lâches un peu la grappe, je suis grande maintenant. Si j'ai envie de m'installer avec un mec, je m'installe avec un mec. Ah, parce que tu veux t'installer avec lui? Peut-être ben... Non mais, attends, Ali, au bout de 2 jours, on s'installe pas avec quelqu'un? C'est que Peter, c'est un junkie, et qui traîne avec des proxénètes. Non mais, déjà, on s'installe pas avec quelqu'un au bout de 2 jours, et encore moins avec un mec comme ça. Il m'a acheté une bague. Et alors? Avec quoi il a acheté cette bague? De la prostitution? N'importe quoi, mais arrête, faut que t'arrêtes de voir ça partout, hein, t'arrêtes pas d'en parler. T'es vraiment une tarbée, hein, faut que tu sors de ces trucs-là, je sais pas ce qui... Mais je t'ai déjà montré son fichier de police. Mais arrête, tu vois le mal partout. Ah, tu me fais chier, Zoé. Tu fais quoi? Donc là, j'ai soit le choix d'aller sauver Bobby, soit le choix d'aller sauver ma sœur. Tu fais quoi? Je rentre sauver ma sœur. Ok, épilogue. Bobby, tu t'es enfoncé dans un autre lieu. Un endroit qui n'existe pas. Un endroit que tu as déjà vu. Tu avances lentement dans ce lieu. Tu comprends pas, tu vois de la souffrance. Des gens exploités pour leur corps.
il y a une créature qui te voit et qui s'avance près de toi. Elle t'arrache la tête. Mais tu vois encore. On te met la tête dans une boîte. Plus tard, on ressort ta tête. On la pose. Et en face de toi, il y a un lit. Et sur le lit, il y a ta femme qui se débat face au monstre. Encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Zoé, tu rentres chez toi à toute berzingue. Tu n'es même pas repassé voir Owen, tu es rentré aller chercher, voir... Tu arrives en pleine nuit chez toi, elle n'est pas là. Tu vas la voir à son hôtel, elle n'est pas là. Tu réalises qu'en fait, elle a pris quelques affaires et qu'elle s'est tirée avec ce mec. Tu démissionnes de la police. Tu deviens détective privé. Tu te spécialises dans ce genre de crimes sordides. Tu n'hésites pas à passer outre les règles et à faire justice toi-même. Et tu rencontres d'autres personnes, comme toi, les vengeresses. Et vous commencez à former une espèce de groupe. Vous essayez de faire votre justice, mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous diriger. Alors, certaines d'entre elles font un espèce de rituel que tu ne comprends pas. Et un jour, votre maître arrive. Ton maître, c'est une créature qui a un masque sculpté à la place du visage, le torse écorché, vif, ruisselant de sang, des anneaux de métal incrustés dans la chair et qui possède 4 bras, chacun brandissant un poignard incurvé. C'est la fin pour toi. En fait, tu as reproduit le cycle de la femme de Bobby. Ok, d'accord. Owen! Owen, tu as rempli ta mission aux yeux de Walter Floyd. Il est extrêmement satisfait de toi et tu vas rapidement accéder à des promotions. Tu sauras les fois où il faut taire des choses, les fois où il faut les révéler. Tu sauras les fois où il ne faut pas hésiter à malmener un suspect, voire à l'éliminer. Et alors que tu progresses rapidement dans les échelons de la police, Walter Floyd vient te voir alors qu'il part à la retraite. Il vient te voir et te demande à quoi tu es prêt pour accéder à ce que tu veux. Ah bah, prêt à tout. Alors, chez toi, tu t'aperçois que Walter commence à se déformer. Il grandit peu à peu pour atteindre 2,30 m pour 150 kg. Sa peau est blanchâtre et huileuse, sa bouche cerclée de canines acérées, et les refuges d'une langue bleuâtre effilée qui danse sur sa poitrine. Il est habillé d'une toge blanche, marquée d'une balance et d'une épée. Ainsi, tu seras mon disciple. Il plonge l'épée dans ton cœur. Tu te réveilles dans un monde que tu ne connais pas, avec d'autres comme toi. Tu sais que maintenant, tu vas pouvoir retourner dans la réalité, vivant éternellement, dirigeant et manipulant, comme Walter, tu vas t'apprendre à le faire. Et c'est fini. Laissé libre, Leonard Hodge sera poursuivi par Walter Floyd pour avoir mis en péril l'illusion. Son corps sera retrouvé quelques mois plus tard, crucifié et torturé à un arbre. Jamie va, lui, se retrouver en prison. Amnésique, il sera condamné et finira par se suicider en prison après avoir été maintes fois abusé par ses codétenus.
Et ainsi se termine Tyverbrook. Merci pour votre écoute et peut-être que l'anagramme de Paula Marel pourra vous évoquer quelque chose. À bientôt sur Obscurolist.